Les questions auxquelles nous n'allons pas répondre aujourd'hui: peut-on être une start-up sans être en Iran? Est-ce que Facebook cherche à tuer l'innovation? Et est-ce que Uber va passer l'hiver? Cette semaine, je vais commencer directement avec Amazon, qui a lancé hier dans 37 villes américaines Amazon Key, donc Amazon Clé. C'est-à-dire que désormais, vous n'avez plus besoin d'être chez vous pour recevoir vos livraisons Amazon. Pour cela, vous aurez changé votre serrure par une serrure connectée et donné autorisation au livreur de rentrer chez vous. Ce système est destiné par la suite à être utilisé avec votre femme de ménage, votre babysitter, votre releveur de compteur EDF, que sais-je. L'idée est de pouvoir donner accès à votre domicile à de tierces personnes grâce à l'autorisation via cette serrure connectée. Alors à mon avis, je ne pense pas que ce système va fonctionner en France de sitôt. Pas pour un problème de confiance. Nous donnons déjà les clés à notre femme de ménage, notre babysitter, c'est pas nouveau. En plus, la France est l'un des marchés favoris d'Airbnb, donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème de louer sa maison et de laisser des inconnus dormir dans son lit. Le problème que je vois aujourd'hui est plutôt un problème technique, parce que comme vous le savez, aux États-Unis, les portes d'entrée sont aussi sécurisées que nos portes de salle de bain. Donc il n'y a pas de système à 3 points avec des portes blindées, etc. Et ce qui fait que j'ai pourtant regardé, je n'ai pas trouvé de système de serrure connectée pour serrure 3 points. Restons dans la rubrique GAFA Life avec Facebook qui a racheté cette semaine TBH, une application d'échange de messages anonymes pour ados. C'est le magazine Wired qui cette semaine s'inquiète de la position dominante de Facebook et de sa stratégie qui ressemble de plus en plus à celle des Borg. We are the Borgs. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Resistance is futile. Donc la stratégie de Facebook aujourd'hui est de s'approcher d'une entreprise qui l'intéresse et de lui laisser le choix. Laissez-nous vous racheter ou nous allons vous copier. Et donc vous allez mourir rapidement. Demandez à Foursquare. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les apps de réseaux sociaux? Tout simplement qu'il n'y aura plus d'app de réseau social indépendante. Dès qu'une application commence à prendre un petit peu de traction, Facebook arrive et rachète. Ou copie. Demandez à Snapchat. D'ailleurs, vous pourrez trouver facilement sur Internet les échanges de mails qu'il y a eu entre Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat, et Mark Zuckerberg. Ça vaut le coup d'œil. Alors maintenant, le rachat d'entreprise, c'est un sport national dans le monde de la tech. Regardez par exemple entre Amazon et Diapers, c'est un vendeur en ligne de couches-culottes qui a été mis en difficulté par Amazon avant d'être acheté. Regardez également ce qui s'est passé entre Google Maps et Waze, Waze en anglais, qui a été racheté par Google. Tout ça, c'est normal. Par contre, ce qui est nouveau, et là on est vraiment à un niveau complètement différent, c'est l'absence de honte complète vers laquelle Facebook s'approche d'une entreprise en lui disant « voilà, on te copie ». Ou tu nous laisses te bouffer. Pour l'illustration, regardez ce tweet de Josh Lee, un ancien salarié de Facebook, qui proposait de créer un fonds de soutien pour aider les chefs d'entreprise nécessiteux à résister contre Facebook. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Facebook ne laissera jamais exister un autre Facebook et va couper ou racheter la petite pousse avant qu'elle puisse devenir le moindre arbre qui lui fasse de l'ombre. Alors passons des GAFA au Natou pour parler de Uber. Alors vous allez voir, Uber, on va en parler un peu toutes les semaines parce que tout le monde parle d'Uber toutes les semaines avec une nouvelle poursuite en justice. Alors cette semaine, en fait, il y a deux choses. De nouveau, la poursuite en justice qui va bien de la semaine, ce sont 3 femmes ingénieurs qui ont porté plainte pour discrimination parce qu'a priori, au sein d'Uber, il y aurait un système de ranking qui ferait que si vous êtes une femme, si vous êtes latino, si vous êtes noir américain, si vous êtes bref, pas blanc, eh bien vous ne touchez pas la même chose. Donc ça c'est une première chose, mais ça, on ne va pas pouvoir aller plus loin parce que c'est tout nouveau, on va voir comment ça va se passer. Et la seconde chose, c'est que Uber lance le 2 novembre une carte Visa Uber utilisant le cashback, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer par exemple 4% sur la note de vos restaurants payés avec la carte. Vous allez également pouvoir avoir une petite promo, vous allez récupérer 100$ si vous dépensez 500$ avec cette carte dans les 90 jours après votre adhésion. Vous récupérez 2% sur vos achats en ligne, 3% sur les hôtels, bref, c'est du cashback. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à Uber?
Uber, nous parlons de Uber. Avec votre argent, c'est vous qui voyez. Je vous rappelle juste que Uber a été pris la main dans le sac, c'était quoi, en mars ou avril de cette année, en faisant du fidget printing, c'est-à-dire en donnant un numéro unique à votre iPhone, qui permettait à l'entreprise de vous suivre, même après que vous cessiez d'utiliser l'application Uber. Vous pouvez même virer, effacer l'application Uber. L'entreprise continuait à vous suivre. Et pour être sûr de ne pas se faire choper, en fait, ils avaient même fait en sorte que lorsque un ingénieur, mettons, d'Apple ou quelqu'un d'Apple s'approchait du siège d'Apple à Cupertino, le système s'arrête pour être certain qu'il ne soit pas détecté. Bon, le seul souci, c'est qu'ils n'avaient pas prévu que Apple a d'autres bureaux avec d'autres développeurs ailleurs qu'à Cupertino. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Cook a appelé Travis Kalanick, à l'époque, qui était encore à la tête de la boîte, en lui disant d'arrêter ses conneries. Et donc, je pense que ça a dû être fait puisque les choses commencent à se tasser de ce côté-là. Alors maintenant, on pourrait peut-être faire ça pour les prochains épisodes. Est-ce que vous connaissez le Trump Impeach-O-Meter qui mesure tous les jours le pourcentage de chances que Trump ne finisse pas son mandat? Donc, je vous propose de faire dès aujourd'hui un Uber Bankruptcy-O-Meter. Et on va suivre un petit peu l'évolution des poursuites contre Uber et les chances que Uber passe l'hiver. À suivre. Alors dans les news en bref, commençons par la SNCF, par Voyage SNCF d'abord. Alors vous savez que Voyage SNCF va se renommer SNCF très bientôt, bon passons. En tout cas, Voyage SNCF a annoncé avoir ouvert le 23 octobre son premier espace de coworking éphémère. Alors il est même plus qu'éphémère, il est même virtuel. Si vous allez sur le site WeWork qui annonce l'ouverture de cet espace, vous allez voir, il n'y a pas l'adresse, nulle part. J'ai cherché, il n'y a pas l'adresse. J'ai trouvé l'adresse en fait grâce au quotidien du tourisme qui nous indique que c'est 4 rue d'Uzès à Paris, donc dans le 2e arrondissement. On ne sait pas trop ce qui va s'y passer, il y a un programme, mais pour l'instant il y a 2-3 dates avec des tables rondes. En tout cas, l'espace éphémère est conçu pour favoriser le partage d'expériences, les échanges d'avis, d'accord, et la prospective autour de l'expérience du voyage de demain. Donc à voir, l'expérience est intéressante, à voir ce qui va vraiment en sortir. Autre news dans l'innovation et qui va nous montrer que l'innovation c'est également une question de copier rapidement. Vous savez qu'il y a 15 jours maintenant, GoBiBike s'est lancé sur Paris et GoBiBike, en fait, c'est une application qui vous permet de pouvoir emprunter un vélo sans vous déplacer à une station. Vous utilisez l'application pour géolocaliser un vélo qui est disponible près de vous et vous allez, avec le smartphone, débloquer le cadenas du vélo pour l'utiliser et le laisser où vous êtes, peu importe, sans besoin donc d'aller à une station comme les Vélib que nous connaissons tous à Paris et en province. Ok. Quand je vous disais que l'innovation, c'est aussi une question de copier rapidement. Cette semaine, se sont lancés 3 autres concurrents. L'un par Indigo, donc ex-Vinci Indigo Wheel. L'autre, c'est OFO, et le troisième, c'est O-Bike. Alors pourquoi tous dans la même semaine? Où est l'originalité? Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour tous ces concurrents? À suivre. Alors pour la tendance de la semaine, j'aimerais vous parler de piggybacking. Le piggybacking, c'est le fait d'utiliser la marque de quelqu'un d'autre pour prospérer. Vous connaissez tous les coques pour smartphone de marques Belkin ou Incase qui profitent des marques Apple et Samsung. Le piggybacking, on en parle cette semaine parce que Guess Ready, qui faisait du piggybacking sur Airbnb, en proposant aux propriétaires, attention, qui louaient leurs biens sur Airbnb, de s'occuper des check-in et check-out, du ménage, de livrer le linge propre, etc. Donc c'est vraiment une offre de service. Et cette semaine, Guess Ready a levé 2,6 millions d'euros pour pouvoir proposer de nouveaux services et de pouvoir dire aux propriétaires « N'allez pas sur Airbnb, on s'occupe de tout pour vous de A à Z, de la promotion au ménage après l'occupation de votre bien. Et en plus, on va développer une application pour que vous, propriétaires, puissiez suivre l'occupation de votre bien et réduire les temps de latence entre 2 locations. Alors à suivre, sachant que le piggybacking peut également tourner très mal, demandez notamment à Loïc Lemer qui avait fait un petit peu trop confiance à Twitter lors de l'époque de Sismic il y a quelques temps, et lorsque Twitter a changé son API, lui comme beaucoup d'autres se sont retrouvés un petit peu à la rue. Alors je passe rapidement sur l'événement de la semaine dernière qui était évidemment la 3e conférence d'InnoGénération de la BPI, dont le thème a été la transformation du monde avec des interventions sur
des pays et des continents comme l'Afrique de l'Ouest, l'Asie, le Pérou, la Corse, oui, la Corse, avec évidemment les suspects habituels que l'on voit régulièrement chez eux, Xavier Niel, il y avait Grandjean, il y avait Michel-Édouard Leclerc, qui sont intervenus les uns après les autres et qui nous ont dit des messages assez profonds et assez novateurs. Avec cette conviction que l'entreprise devait participer de la transformation du monde. On est dans un monde qui est en train de muter fortement. C'est la personne qui imagine le monde de demain, qui est capable de le voir, qui est capable de l'envisager, qui va changer nos vies au quotidien. Concernant les événements à venir, la semaine prochaine, il est encore temps pour vous de vous inscrire au road trip à travers l'Iran pour rencontrer des startups iraniennes. Pour cela, le lien est en dessous, c'est silkroadstartup.com. Ce road trip va s'achever le 12 et 13 décembre par une conférence à Kish, avec des startups iraniennes. Dans les événements qui sont un peu plus proches de nous, les 2 et 3 novembre au Palais des Congrès de Dijon, vous pouvez aller rejoindre la Food Use Tech qui va s'intéresser à l'impact des nouvelles technologies sur le monde de l'agroalimentaire. Le 6 novembre, à l'Hôtel de Région à Lyon, vous avez également la conférence Insurrection qui va réunir des spécialistes de l'innovation et de l'assurance pour réfléchir à l'avenir du secteur de l'assurance. Concernant les apps de la semaine, il y en a 2. La première, c'est Urban Massage qui fête ses 1 an. Alors vous savez qu'on peut aujourd'hui se faire livrer des pizzas en scooter, des bento en vélo, des paniers bio en fourgonnette. Eh bien, on peut aussi se faire livrer des massages à domicile avec Urban Massage qui propose des tarifs, je crois que c'est 59 € de l'heure lorsque vous faites un massage dans la journée et 69 € quand c'est un peu plus tard. L'application de la semaine, non, l'application du mois dont tout le monde parle à Paris, puisqu'elle n'a été lancée qu'à Paris pour l'instant, c'est évidemment Taxify. Taxify, c'est une application concurrente de Uber qui a une philosophie un petit peu différente dans le sens où elle fait un peu comme Marcel en ne demandant aux chauffeurs que 15% pour la mise en relation au lieu de 25% d'Uber. En ne demandant pas également l'exclusivité d'utiliser Taxify, contrairement à Uber. On demande aux chauffeurs l'exclusivité, même si peu de chauffeurs en réalité le font. Comment vous avez connu Taxify ? Taxify, c'est un ami à moi qui me l'a fait découvrir. Donc du coup, il m'a dit, c'était mardi dernier, il s'était inscrit sur Taxify et il m'a appelé en me disant ça n'arrête pas de sonner, inscris-toi au plus vite, tu verras, il y a du boulot à gogo, à ne plus en perdre la tête, limite. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, bon, je le crois pas trop. Je me suis dit, il y a du boulot, ouais, mais comment il m'en parlait, je me suis dit, voilà, Uber, qui est une application mondialement connue, il n'y avait pas forcément de boulot. Une application qui est arrivée hier, elle va avoir plus de boulot qu'Uber. Donc Taxify arrive à Paris. Taxify, moi je suis complètement fan parce que déjà, les voitures sont plus propres, les chauffeurs sont plus cool, et puis surtout, vous le dites à personne, hein, mais ils font moins de 50% sur les courses jusqu'au 31 octobre, moins 50%. C'est-à-dire que vous pouvez traverser Paris de part en part, même à 18h, vous n'allez pas payer plus que 11 ou 12 €. C'est génial. Bon, ça ne dure que jusqu'au 31 octobre, mais autant en profiter. Alors bien sûr, cette application ne fait pas plaisir à tout le monde. Notamment sur BFM, Rachid Boujma, le président de l'Union nationale des taxis, a dit qu'ils allaient attaquer en justice pour l'utilisation du mot taxi. Ce à quoi le jeune Estonien de 23 ans, fondateur de Taxify, Markis Villig, a répondu que lui n'avait rien à faire avec ça puisqu'il ne faisait qu'une application qu'il proposait aux chauffeurs de taxi et aux VTC. Voilà. En fait, en gros, il leur a répondu. Pour terminer ce numéro d'Innovation Weekly, dans la rubrique à suivre, je vais placer Toys R Us, qui depuis le 19 septembre de cette année s'est mis en procédure de sauvegarde sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites en droit américain. Toys R Us qui est sans doute la dernière victime ou la dernière preuve que Internet est là, que Internet a transformé la façon de vendre et d'interagir avec le client, ce que Toys R Us n'avait toujours pas compris en 2017. Alors autant en 2003-2004, quand Toys R Us ne croyait pas à Internet, il s'est basé sur Amazon. Vous imaginez, ils se sont basés sur Amazon. Ils ont refusé d'avoir leur propre site en ligne et ils ont payé 50 millions de dollars
par an pour que Jeff Bezos s'occupe de vendre leurs produits. Non mais on se retrouve au moment où Rank Xerox fait rentrer Steve Jobs chez eux ou que Steve Jobs fait rentrer Bill Gates chez lui. Vous et moi, on est comme deux gars qui auraient un voisin bourré de pognon. Xerox. Et ce voisin a laissé sa porte ouverte. Alors vous entrez en douce chez lui pour lui voler sa télé. Mais arrivé dans le salon, vous réalisez que j'y suis allé avant vous, Steve, et que j'ai tout raflé. Vous voyez l'histoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont raté la révolution une première fois. Ils l'ont raté une deuxième fois parce que, regardez par exemple, au moment des fidget spinners, et ils ont mis 6 mois à réagir avant d'en commander. Donc, juste le temps que la mode disparaisse. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est que 41% des jouets sont vendus sur Internet, rendant absolument inutile au moins la moitié des surfaces de vente de Toys R Us, des magasins de jouets. Donc, est-ce que ça ne touche que les États-Unis? Est-ce que la même chose va arriver en France? Est-ce que Toys R Us va être la dernière victime ou est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est pour ça que cette rubrique s'appelle « À suivre ». Et moi, il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur l'innovation, la tech et les startups. Bon week-end!